Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve ce dimanche pour un tirage sentimental un petit peu spécial. Au fil de mes lectures, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une grande passion pour les livres. Euh, j'ai acquéri, d'ailleurs je vais faire quelques petites vidéos, ce qu'on appelle les reviews de plusieurs livres qui pourraient vous intéresser. Petit à petit, je vais en faire. Mais pour l'instant, j'ai eu une idée pour notre tirage sentimental. Vous connaissez certainement euh, toutes les arcades majeures du tarot et je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas les mettre au service de votre vie amoureuse en fait. Pourquoi ne pas trouver des questions qui vont, comment dire, avec chaque carte de ces 22 arcades majeures. Et oui, alors je me suis tritouillé un petit peu les méninges et je vous en ai trouvé. Là, on va faire la première partie parce que je voulais, comme vous le voyez, qu'on garde mon format des 3 choix. Je trouvais ça beaucoup plus sympathique. Et on aura la deuxième partie, bien entendu, certainement la semaine prochaine, le week-end prochain, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de vous le faire avant. Si j'ai le temps de vous le faire avant, bien entendu, je le ferai. Donc voilà. Donc j'ai appelé à la rescousse, et ça va être le titre de cette vidéo. J'ai appelé les arcades majeures à la rescousse de votre vie sentimentale. À chaque carte, j'ai imaginé une question et je vais tenter d'y répondre. Alors, bien entendu, comme ça reste un tirage général, attention, hein, je ne vous donne que quelques pistes à explorer avec mes cartes. Ensuite, vous gardez toujours votre libre arbitre. J'allais dire, comme tous ceux que vous pouvez regarder vous disent, prenez que ce qui vous parle, pas forcément, parce que ça peut ne pas vous parler maintenant, mais par contre, ça pourra peut-être vous parler d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc, gardez-le bien en tête. Après, voyez comment vous pouvez adapter la réponse que je vous donne à votre vie. C'est quand même, euh, j'allais dire, la cartomancie peut aider, donne beaucoup, énormément de pistes à suivre, mais si vous ne faites pas les choix en fait qu'on vous donne à la base, bien entendu que ça n'aura plus rien à voir avec votre vie, hein. Donc gardez bien votre discernement vis-à-vis de ça, hein. N'allez pas ce n'est pas parce que je réponds négativement à une des questions que je vais poser que forcément il va falloir remettre toute votre relation ou la personne à qui vous pensez en, comment dire, euh, en doute. Voilà, gardez bien votre discernement. Allez, c'est parti. Alors, comme vous le savez, je vous l'ai dit, on a le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je vous laisse faire votre choix et nous allons voir, parce qu'elle risque d'être un petit peu longue cette vidéo. C'est pour ça qu'il y aura une partie 2. Là, je me suis intéressée aux 11 premières cartes. Bien entendu, j'ai intégré le fou dans ces 11 premières cartes, hein. Et du coup, eh bien, nous verrons la suite dans une partie 2. Ouais, on se croirait sur TikTok. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit notre choix 1 avec notre tour du monde du tarot, notre tour du monde, notre tour du tarot, du moins surtout de ces arcades majeures. Alors, pour faire ce tirage, je ne sais pas pourquoi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris le tarot des légendes et celui-ci s'est imposé à moi. Allez savoir pourquoi, des fois, mais je le trouve, en fait, plus je regarde les illustrations parce que je les redécouvre, et plus je me dis
en étant dans la passion, dans la tentation, je ne pouvais prendre que celui-ci. Allez, on y va. Eh bien, on va commencer par le choix 1 et on va commencer notre voyage avec le fou qui, vous savez, est le petit... On va le dire franchement, est le petit foufou du tarot, la première carte pour moi, hein, puisque c'est celui qui va initier ce voyage à travers ces lames majeures et qui va faire en sorte que vous partiez à l'aventure. Alors, de quoi avez-vous besoin en fait pour vivre votre relation sereinement? Et on a eu le roi de denier. Alors, vous, pour le choix 1, vous avez besoin d'investissement de la part de votre autre. De votre part aussi, des fois, vous devez vous faire un petit peu violence pour pouvoir vous investir un petit peu plus, ouvrir un petit peu plus la petite coquille dans laquelle vous êtes et vous dire que, en fait, les expériences que vous vivez vous font grandir l'un et l'autre, vous font grandir mutuellement et vous avez besoin de vous projeter plus ou moins dans l'avenir, alors à plus ou moins long terme. Hein. Ça peut très bien être projeter simplement un petit week-end en amoureux, des vacances ou l'achat d'une maison, l'arrivée d'un bébé. Bref, vous avez besoin de ces projets pour vous sentir vraiment, j'allais dire, en appartenance à cette relation, pour sentir que cette relation est réellement ancrée, officialisée et vous avez besoin aussi de savoir que votre autre prend ses responsabilités. Vous, vous assumez les vôtres, donc vous aimeriez bien que votre autre de l'autre côté fasse pareil. Et notre fou, eh bien, va se balader vers le magicien qui a tous les atouts entre ses mains pour réussir ce qu'il entreprend. Alors, quel est à vous qui regardez la vidéo votre meilleur atout pour réussir votre relation? Et nous avons eu le 6 de coupe. Alors avec le 6 de coupe, on vous dit que c'est votre romantisme en fait qui va faire que tout va bien aller. C'est votre envie de faire plaisir à votre autre, de faire en sorte que cette personne ait envie de rester avec vous, à vos côtés. Que, à la limite, vous lui deveniez indispensable. Et vous faites les choses de telle manière que votre relation évolue dans le bon sens. S'il y a des concessions à faire, vous allez les faire. S'il y a des désaccords, vous allez tout faire pour arrondir les angles et faire en sorte que votre autre ne se sente pas mal à l'aise. Vous faites tout pour que cette personne en fait soit bien dans cette relation, pour lui apporter ce dont il ou elle a besoin. Allez, et du coup, notre petit fou va aller demander quelques petits conseils à sa petite voix intérieure, à la papesse. Alors, que nous dit la papesse? Et on a le as de denier pour vous. Et la papesse vous dit que, c'est une personne, en fait, qu'est-ce que peut vous dire votre intuition face à cette personne, à cette relation? Alors, votre autre a cette capacité à vous apporter alors attention, je mets entre guillemets du plaisir, du bonheur. Là, c'est le plaisir, c'est pas le sens sexuel du mot, c'est le plaisir en général. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Vous avez l'impression que rien ne pourra résister à votre amour, que toutes les montagnes, vous pourrez les gravir ensemble. Toutes les tempêtes, vous allez les traverser ensemble. En fait, votre intuition vous dit que c'est la bonne personne pour vous, que cette personne est capable de vous apporter tout ce qui vous manque. Vous vous complétez tellement l'un et l'autre que c'en est facile, que cette relation, en fait, coule de source
alors pour vous, mais également pour ceux qui vous regardent de l'extérieur. Alors, notre fou va continuer son petit voyage de l'amour et va aller voir l'impératrice et va aller lui demander qu'est-ce qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qui pourrait faire craquer, voilà, j'ai essayé de faire au mieux la question. Qu'est-ce qui pourrait faire craquer votre autre? Comment vous trouve-t-il ou vous trouve-t-elle irrésistible? Et nous avons eu encore des deniers. Avec le 5 de denier, vous avez ce petit côté enfantin, ce petit côté adulte qui manque de confiance en soi. Et ça lui plaît parce que vous avez cette façon de, malgré d'être adulte, malgré d'être très sérieux ou sérieuse, très posée, vous guettez, vous cherchez toujours l'approbation de votre autre pour savoir si vous faites bien les choses, si vous êtes dans les bonnes énergies, si ce que vous faites va lui faire plaisir, va lui convenir. C'est pas de la soumission, c'est simplement le respect de l'autre, c'est prendre soin de l'autre. Et c'est ce petit côté-là que votre partenaire trouve vraiment craquant. C'est ce petit... Alors quand je dis manque confiance en soi, c'est pas péjoratif, c'est simplement que vous avez encore... Vous êtes entre deux mondes, vous n'avez plus l'innocence d'un enfant, mais vous n'avez pas encore la maturité d'un adulte ou d'une adulte. Donc du coup, vous êtes encore, on va dire, un petit peu foufou, un petit peu faux-folle, et vous ne savez pas bien comment mener votre barque, et de temps en temps, ça crée un petit élan d'impulsivité, de spontanéité que votre autre adore et trouve vraiment craquant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, du coup, une fois que nous avons éclairci ce petit point, notre petit foufou va aller faire un tour vers l'empereur. Et l'empereur veut savoir sur quel point vous ne devez pas faire de concessions. Et oui, c'est une personne très posée, très autoritaire. Et donc, il y a toujours une limite à fixer. Même si on aime quelqu'un, en amour, on fixe des limites quand même. Et vous, vous avez eu le valet d'épée. Alors, la concession que vous devez faire dans votre relation ou vis-à-vis de la personne à qui vous pensez, c'est quand vous ne comprenez pas quelque chose, en fait, allez chercher vous-même les infos, les explications, la vérité, ce que vous voulez, mais ne croyez personne sur parole. Et là, ça ne vaut pas que pour votre partenaire amoureux, ça vaut aussi dans votre vie générale. Ne croyez pas aux belles paroles, aux beaux parleurs ou aux belles parleuses, hein, parce qu'il y en a aussi, mais allez vérifier ce qu'on vous dit pour être sûr qu'on vous dit la vérité, pour être sûr que on ne va pas j'allais dire vous la faire à l'envers, hein. C'est-à-dire que les gens peuvent déformer ce qu'ils entendent parce qu'ils ne sont pas capables d'assimiler, en fait, et de voir, surtout d'ouvrir les yeux face à une vérité. Alors, allez bien chercher ces fameuses infos, allez bien creuser la situation si jamais vous devez avoir plus d'infos nécessaires, mais ne croyez pas les gens sur parole. Dites-vous bien que de temps en temps, il y a encore quelques toxiques, quelques méchants qui aiment bien les ragots et qui aiment bien mettre, excusez-moi le terme, le bordel dans certaines relations. Voilà, alors, maintenant ce point étant aussi éclairci, étant établi, nous allons continuer notre petit voyage du côté du pape et nous allons voir ce que la personne à qui vous pensez ou avec qui vous partagez votre vie peut vous apprendre. Et nous avons le 3 de denier. Alors,
En fait, cette personne va vous apprendre gentiment, tranquillement, que quand vous êtes avec une personne qui vous conseille, quand vous avez un partenaire ou une partenaire qui vous épaule, c'est un bienfait inqualifiable dans la vie. Hein. Ça vous permet d'aller encore plus loin que ce que vous auriez espéré. Ça vous permet d'avoir vraiment la motivation dont vous rêvez pour pouvoir, on va dire, aller décrocher les étoiles, aller vraiment au-delà de vos limites, au-delà de vos croyances, et ça vous ouvre un monde que vous n'auriez peut-être pas espéré il y a quelque temps explorer. Allez, on va continuer ce voyage du tarot et on va demander à la carte des amoureux maintenant de venir à votre rescousse, et nous avons le roi d'épée. Donc notre roi d'épée, il nous dit que est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Et vous allez voir pour le choix que oui, c'est la bonne personne. Mais pourquoi? C'est bien beau de dire oui, non, en fait, cette personne est tellement posée dans la vie, est tellement ancrée, que vous le ou la trouvez légitime dans le rôle de chef de famille. Vous lui faites entièrement confiance pour vous conduire là où vous devez aller au niveau amoureux, dans votre avenir sentimental. Et vous y allez les yeux fermés, d'ailleurs. C'est vraiment cette figure d'autorité qui saura se battre pour vous, qui saura se battre pour sa famille, pour tout ce qu'il aime d'ailleurs. Donc, oui, c'est un fait, c'est un grand oui. Vous pouvez suivre cette personne. Cette personne est tout à fait la bonne pour vous. Parce que elle sera peut-être pas la bonne pour la voisine ou le voisin, mais pour vous, oui. Allez, on va continuer avec le chariot maintenant. Et est-ce que cet amour durera toujours ou est-ce que vous allez foncer dans le mur? Et vous avez eu le roi de coupe. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 2 rois à la suite pour des questions un petit peu, on va dire, qui piquent. Alors, vous savez que malgré les tempêtes, malgré les soucis, cette personne fera tout pour vous épargner, sera toujours à vos côtés. Donc, oui, moi je dis, l'amour durera toujours. Après, attention, n'oubliez pas que c'est du général. N'acceptez pas non plus certaines choses sous prétexte que je vous ai dit que l'amour durerait toujours. Il y a des cas où vaut mieux tourner le dos à certaines situations. Allez, eh bien, nous allons continuer avec la justice, avec cette recherche d'équilibre, d'harmonie dans votre vie. Et on va poser la question, quelle est votre plus grande peur par contre? Qu'est-ce qui pourrait casser cette harmonie, déséquilibrer la balance de votre amour, de cette relation? Et vous avez eu le 5 de coupe. Alors, vous avez vécu certaines expériences difficiles par le passé et vous avez peur de trop vous laisser aller, de trop montrer vos sentiments à cette personne et que ce déséquilibre revienne à la charge. Vous avez peur aussi de certaines personnes de votre passé. Vous avez peur que... alors, vous avez peut-être, je dis bien peut-être, avec cette carte, vécu, j'allais dire, un certain traumatisme. Vous étiez peut-être un petit peu trop dans la soumission vis-à-vis d'une personne, et de ce fait, vous avez peur de retomber dans ces vieux démons, dans ces vieux travers, que votre autre ne respecte pas ce que vous pensez, votre façon d'agir, et, j'allais dire, vous soumettre à sa bonne volonté. Par amour, parfois on est aveugle, parfois ça nous fait faire des choses qu'on ne
ferait pas forcément dans la vie de tous les jours, hein, normalement, mais c'est ce qu'on appelle les concessions de couple. Là, vous n'êtes pas du tout dans ce rôle de soumission, même si vous en avez peur, vous n'êtes pas du tout dans ce rôle. La personne avec qui vous êtes ou à qui vous pensez a vraiment énormément de respect pour vous. Même si parfois cette personne pourrait se montrer un petit peu trop rigide, un petit peu trop autoritaire, ce n'est en aucun cas un acte de perversion de sa part. C'est simplement, voilà, cette personne essaye de réagir en bon chef de famille, en essayant de prendre les bonnes décisions à un moment donné. Donc, cette peur revient souvent chez vous. Vous avez peur de repartir dans vos vieux travers. Et on va voir maintenant avec l'ermite comment faire pour que cette peur n'ait pas trop d'emprise sur vous, comment faire pour l'éloigner. Eh bien justement, vous avez eu la carte des amoureux, qui est la carte du choix par excellence dans les arcades majeures. Pour éloigner cette peur, vous avez besoin que votre autre vous prouve son amour, en fait. Hein. Que cette personne vous dise réellement, avec de vrais mots, pas seulement des actes, mais vous voulez que les paroles suivent les actes. Non, que les actes suivent les paroles, c'est mieux dans ce sens-là. Et vous faire comprendre, vous faire éprouver le fait que vous n'êtes pas un choix de second ordre, que vous n'êtes pas quelqu'un d'accessoire dans sa vie, mais bel et bien le ou la number one. Que malgré toutes ses occupations, son travail, ses hobbies quelconques, peut-être sa famille, peut-être c'est une famille recomposée, ses enfants, vous passez toujours en priorité dans son cœur. Alors, peut-être pas sur les faits, parce qu'on le sait, on fera toujours passer ses enfants avant un ou une amoureux ou amoureuse, mais du moins moi c'est ma version de la vie, hein, mais après ça peut ne pas être, j'en ai connu d'autres que c'était pas du tout ça. Mais voilà, mais par contre vous avez besoin de ces petits gestes, de ces petites attentions pour que cette personne vous prouve que vous êtes bien à votre place, à ses côtés. Voilà. Et nous allons finir cette partie 1, parce que ça dure assez long, hein, c'est assez long le tirage, avec la roue de la fortune. Vous savez qui est la carte des changements et sur quoi vous devez lâcher un petit peu prise. Vous devez lâcher du lest. Parce qu'il y a toujours un moment donné dans la relation où certaines situations doivent se faire d'elles-mêmes. Donc on va voir, vous avez eu le 7 de denier et n'allez pas trop vite, n'allez pas griller les étapes. Prenez bien les choses comme elles viennent. Laissez-les se mettre doucement en place et montrez-vous très très patient ou patiente, que ce soit avec les choix que vous devez faire, que doit faire votre autre, ou même pour que certaines situations prennent le temps de s'installer dans votre vie, dans votre relation, et restez bien concentrés sur vos objectifs mutuels à long terme. Ne lâchez rien de ce côté-là. Même si ça se met pas du jour au lendemain. Vous savez qu'une relation, ça se construit. Il faut du temps pour avoir confiance, il faut du temps pour être à l'aise avec quelqu'un. Donc là, c'est pareil. Vos projets ne viendront peut-être pas directement dans votre bec tout cru. Donc laissez-leur le temps de germer, de mûrir, et comme ça, vous pourrez en récolter les petites... comment dire, la récolte sera beaucoup plus abondante. Hein. Et arrêtez de voir petit. Ne voyez pas au jour le jour. Faites pour vous rassurer, faites bien des projets sur
le long terme. Ça aura cette faculté de vous projeter, cette capacité à vous rassurer dans votre relation et vis-à-vis de votre autre. Voilà ce qu'on peut finir, alors ce qu'on peut dire pour vous pour la partie 1, et on verra la semaine prochaine la partie 2 de ce tirage. Maintenant, nous allons passer au choix 2 et nous allons poser exactement les mêmes questions. Nous allons aller faire un petit tour avec les arcades majeures du tarot dans votre vie sentimentale. On va aller voir comment on peut trouver quelques pistes à explorer. Donc, vous êtes on va dire, la personne qui regarde la vidéo, donc le petit foufou qui veut vivre une grande aventure amoureuse. Alors que vous pensiez à une personne ou que vous en ayez déjà une dans votre cœur, hein, qui partage votre vie. Alors, vous êtes le petit foufou ou la petite fofolle qui partez à l'aventure de sur ce grand chemin de l'amour et vous vous demandez de quoi avez-vous besoin pour vivre votre relation sereinement. Et on a eu l'étoile. Alors, pour vivre une relation sereinement, en fait, vous avez besoin de croire que tout est possible. Vous avez besoin de cette dose d'optimisme, de cette dose d'enthousiasme, de la nouveauté. Mais même si ça fait plusieurs années que vous êtes en couple, vous avez envie toujours de faire péter ce grain de folie. De faire que vous pourriez suivre aveuglément votre autre. Suivre, vous savez, ce qu'on dit dans la nuit. Même si vous ne voyez pas bien où ça vous mène, vous avez envie de croire que votre autre vous montrera le bon chemin et sera toujours à vos côtés sur celui-ci. Et maintenant, vous allez aller voir le magicien pour savoir quel est votre meilleur atout dans cette relation. Comment faire pour la réussir? Qu'est-ce que vous avez en poche? Et on a le 4 de coupe. Et pour vous, votre meilleur atout, c'est de faire prendre conscience à votre autre que c'est la seule personne sur Terre que vous voulez à vos côtés. Vous savez tellement lui prouver votre amour que cette personne se sent réellement unique. Le ou la seule à satisfaire tous vos besoins, toutes vos envies. Vous avez cette capacité à le ou la rassurer, à le ou la conseiller quand il ou elle en a besoin. C'est vraiment une évidence. C'est comme si il est vrai que parmi X prétendants ou prétendantes au moment de faire votre choix amoureux, eh bien c'est cette personne que vous avez choisie. Et vous lui prouvez tous les jours que vous avez eu raison, que vous ne vous êtes pas trompé en faisant ce choix. Et ça dégage une telle dose d'amour, de confiance que votre autre n'arrive pas à y résister. Ne cherche même pas d'ailleurs. Et du coup, allez, hop, vous allez aller vous promener, voir un petit coup la papesse et lui demander ce petit conseil. Qu'est-ce que peut vous dire votre intuition face à cette personne, face à cette relation? Et vous avez eu le 5 d'épée. Donc on vous dit qu'avec notre 5 d'épée, que vous savez faire preuve de diplomatie quand vous avez quelque chose à lui dire. Vous allez dire ce qu'il faut, mais par contre, vous n'y allez pas en mode butor. Vous allez vraiment prendre le temps de peser vos mots, de bien montrer que par respect pour lui ou pour elle, vous n'êtes pas, comment j'allais dire, à la limite, vous étudiez même un petit peu trop la syntaxe de vos paroles pour ne pas le ou la blesser, pour ne pas le ou la froisser. Bref, c'est vraiment une gymnastique cérébrale
très importante pour vous, pour choisir vos mots quand vous allez lui dire quelque chose. Vous êtes même dans ce style de compréhension quand cette personne est en désaccord avec vous, d'essayer de comprendre son point de vue. Voilà, c'est vraiment la compréhension chez vous qui va primer. Et vous vous dites que oui, ça vous apporte beaucoup. Mais à la limite, moi je dirais que quand il faut prendre vraiment trop de gants avec une personne, c'est peut-être pas si bon que ça. C'est que peut-être que oui, vous faites tout pour que cette personne soit à l'aise avec vous, soit heureux ou heureuse dans cette relation, mais le contraire n'est peut-être pas vraiment affirmatif. Alors on va aller voir la suite. Vous allez partir voir l'impératrice qui est la dame sexy des arcades majeures et vous allez aller lui demander un petit conseil. Qu'est-ce qui peut faire craquer votre autre? Qu'est-ce qui peut vous rendre irrésistible à ses yeux? Et vous avez eu la tour. Alors, en fait, c'est votre esprit cartésien logique. Cette personne adore que vous gardiez l'esprit ouvert et plus ou moins les pieds sur terre. Le côté doux rêveur ou doux rêveuse ne lui convient absolument pas. Et vous avez cette faculté, en fait, après une dispute, après des gros conflits, une fois que vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous passez facilement à autre chose. Vous ne gardez aucune rancune, vous n'essayez même pas de revenir sur le sujet. Pour vous, une fois que vous en avez parlé, que le désaccord est plus ou moins résolu, eh bien, vous passez à autre chose. Et ça, c'est ce qui fait craquer votre autre, ce qui fait vraiment que vous êtes la personne qu'il ou qu'elle aime. Hein. Donc du coup, maintenant que vous avez éclairci ce petit point, vous allez aller voir un petit coup l'empereur. Hein. L'empereur est une figure d'autorité, donc il va vous demander sur quel point vous ne voulez et vous ne devez pas faire de concessions dans votre relation. Et vous avez eu l'as d'épée. Alors, en fait, le point sur lequel vous ne devez pas faire de concessions, c'est sur vos illusions. Il ne faut surtout pas que vous vous laissiez berner par des paroles un petit peu trop mielleuses. Hein. Utilisez bien, justement, comme on l'a vu, que vous aviez un esprit très cartésien, très logique. À ce moment-là, quand votre autre est un petit peu trop mielleux, un petit peu trop, vous savez, dans la douceur, mais vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, en fait. Hein. Les gros bouquets de fleurs, on le sait, c'est rarement comme ça. Hein. Il y a toujours une petite arrière-pensée quand on vous en amène. Alors, attention, je ne dis pas que ça fait preuve d'infidélité, loin de là. Hein. C'est simplement qu'en général, quand on vous fait un gros cadeau comme ça, c'est la blague des couples. Hein. C'est que l'autre a quelque chose à vous demander. Hein. Alors, dites-vous bien qu'il faut quand même faire attention à ne pas vous laisser avoir, hein, à ne pas vous laisser non plus décevoir par des paroles ou une attitude un petit peu trop mielleuse de votre autre. Hein. Cherchez toujours à savoir ce que ça cache et sachez bien où vous allez et comment vous y allez avec votre autre. Posez bien vos limites à ne pas dépasser. Et du coup, eh bien, on va aller faire un petit tour avec le pape. On va aller voir ce que cette personne peut vous apprendre dans votre relation, dans votre vie de tous les jours à ses côtés. Et vous avez le 4 de denier. Et alors, cette personne va vous apprendre, en fait, à lâcher prise. Elle va vous apprendre à calmer un petit peu votre mental et à prendre du temps pour vous. Comment dire ?
elle va vous apprendre, parce que, comme on l'a vu, cette personne est assez carrée, est assez autoritaire. Elle va vous apprendre que planifier, organiser les événements d'une relation, les événements du futur, eh bien, ce n'est pas une perte de temps. Et ce n'est surtout pas incompatible avec l'amour. Mais cette personne aime bien que tout soit carré. Donc, votre relation, elle doit l'être aussi. En fait, j'allais dire, si vous faites péter un coup votre grain de folie, ça sera peut-être mal perçu par votre autre. Si, à tout hasard, vous ne vivez pas ensemble et que vous voulez passer à l'improviste, ça sera certainement mal perçu également. Il faut vraiment, avec cette personne, que tout soit carré, tout soit, on va dire, visualisé. Eh oui, pas beaucoup de place pour pour la folie en soi là-dedans. Après, il y en a qui aiment hein, être dans ce cadre où tout est organisé, tout est réglé à la minute, où tout est bien planifié à l'avance. Voilà, il y en a que ça rassure. Donc voilà ce qu'il faut, ce que votre autre peut vous apprendre, son art de la planification et de l'organisation. Alors du coup, eh bien, après avoir appris tout ça, vous avez un choix à faire. Et donc, on va se diriger tout doucement vers la carte des amoureux. Et vous avez eu le 10 d'épée. Alors, euh, j'ai posé la question avec cette carte des amoureux. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Je dirais oui et non. Alors, pourquoi oui? Parce que j'ai pas le droit de vous dire simplement non. C'est simplement que avec ce 10 d'épée, on vous dit que vous avez un petit peu de mal avec le laxisme de votre partenaire. Vous avez cette impression, en fait, que cette personne euh, ne s'investit pas assez, ne s'investit pas sérieusement, et que dans l'état actuel des choses, vous êtes un petit peu le ou la seule à porter cette relation sur vos épaules. Alors, pourquoi je vous dirais non? Parce que pour que vous puissiez, vous, qui regardez la vidéo, vous épanouir totalement dans cette relation, il faudrait que cette personne change de comportement et une attitude beaucoup plus investie, beaucoup plus beaucoup plus en osmose avec vous. Alors, j'ai une petite phrase qui me trotte dans la tête. Il serait bon, peut-être, de taper du poing sur la table et de dire que soit votre autre change de comportement, soit c'est vous qui allez changer de partenaire. Et oui, malheureusement, euh, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je pense que c'est plus vous qui, euh, qui portez cette relation à bout de bras. Alors, à un moment donné, votre autre, il faudrait peut-être qu'il grandisse, qu'il ou qu'elle, hein, bien entendu, qu'il grandisse, qu'il mûrisse, et vous donne aussi cette envie de continuer, cette envie de rester, et vous donne aussi une partie de l'amour que vous lui donnez. Voilà, alors, on va aller faire, maintenant qu'on a fait ce truc, cette carte des amoureux qui a été assez lourde pour vous, choix 2, j'en suis désolé. Nous allons aller voir avec le chariot si vous foncez dans le mur ou si ce sera l'amour toujours. Et nous avons eu la carte du diable, la carte de la tentation. Eh bien, on en est toujours au même point qu'avec notre 10 d'épée d'avant. Oui et non. Parce que si vous voulez que l'amour dure toujours, il va falloir avoir une sérieuse discussion avec votre autre et fixer des limites à ne plus dépasser. Vous devez recevoir quand même au moins une grosse partie de ce que vous lui donnez comme attention, comme tendresse, comme amour, comme temps également. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
il va falloir, j'allais dire calmer un petit peu le jeu, parce que de temps en temps, c'est un petit peu d'une grand n'importe quoi. Cette personne est assez, j'allais dire un petit peu despotique avec vous. Cette personne aime bien tenter le diable, aime bien voir jusqu'où il ou elle peut aller pour pouvoir vous pousser, pour pouvoir vous faire craquer. Et moi, je dirais bien que de temps en temps, cette personne aime bien aussi s'évader, alors peut-être pas acter. Hein, attention, certaines, certaines pensées sexuelles ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'il acte, hein, je dis qu'il ou qu'elle acte. Excusez-moi, c'est valable toujours dans les deux sens. Je dis que cette personne fantasme. Imagine certains scénarios. Alors bon, oui, d'accord, on fantasme tous sur un acteur, une actrice, hein, ça c'est le truc de l'humain. Quand on a des yeux, c'est pour regarder. Hein. Mais là, vraiment, cette personne est plus ou moins, on va dire, pourrait être capable de papillonnage. Alors, il faudrait revenir un peu plus dans le raisonnable si vous ne voulez pas foncer dans le mur. Et le choix 2, c'est catastrophique. Ces deux questions, voilà. Donc, on va aller voir maintenant que le chariot est en fait, hein, et tous ces... Waouh, ces phrases un petit peu lourdes que vous avez eu à entendre. On va aller voir la justice. On va aller voir la carte de l'harmonie, de l'équilibre. Comment pouvoir garder cet équilibre dans votre relation. Et on va s'intéresser justement à savoir quelle est votre plus grande peur dans cette relation. Qu'est-ce qui pourrait déséquilibrer et faire pencher la balance du mauvais côté. Et vous avez eu le fou en fait. Hein. Donc, on vous dit que vos plus grandes peurs, eh bien, vous avez peur de ne pas avoir assez de courage pour supporter justement ces montagnes russes émotionnelles avec votre autre. Vous avez peur d'être tout le temps dans le flou, de ne pas savoir ce que cette personne veut, de ne pas répondre aussi, de ne pas pouvoir répondre à un désir, à une envie, à un besoin de sa part, hein, et que cette personne aille voir ailleurs. Et ça, c'est cette peur de l'infidélité, cette peur que cette personne se lasse de vous, qui fait que vous êtes toujours à lui donner plus. Et je suis pas sûre